la santé et la maladie. Allez, c'est bon. La vie et la mort. Et c'est mis en arrêt quand on est arrivé. Lorsque nous la franchissons, nous faisons l'expérience de la détresse et de la douleur. Alors, pour nous aider, nous soulager, nous secourir, nous avons besoin des hommes et des femmes des services d'urgence. Tous les événements que vous allez voir se sont déroulés ici, aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon. Médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers. Aujourd'hui, pour tous, c'est une nouvelle journée qui commence. Voici leurs histoires. Les urgences pédiatriques? Les urgences, bonjour. Allô, les urgences? Quelqu'un peut venir avec moi, là, 75, s'il vous plaît? Aux urgences pédiatriques, une maman, choquée, arrive avec son bébé. Il a chuté du canapé et il est tombé sur la tête. Vous allez vous asseoir, regardez, vous avez une chaise. On va la déshabiller. Elle a roulé, maman? Elle a roulé? D'accord. Asseyez-vous. Vous, parce que c'est vous qui allez tomber, là. Maman, asseyez-vous. On vous écoute. On vous écoute, maman. C'est le stress. Je suis Agnès, je suis puéricultrice. Alors ce bébé, il est tombé d'une petite hauteur. C'est impressionnant, c'est impressionnant. La maman est complètement au bord du malaise, elle est paniquée, se sent peut-être coupable. En larmes et limite titubante. Titubante, elle arrivait, elle tenait son bébé à bout de bras en me disant « mais je viens de le faire tomber ». Allaitement maternel exclusif. Alors au quotidien, mon travail aux urgences, c'est d'accueillir les enfants, mais en fait, on ne fait aucun geste sur l'enfant sans rassurer les parents, parce que sinon on n'arrivera jamais à calmer l'enfant. Glasgow 15, pupille réactive symétrique, il te manque craque le poids et t'es content. Là, elle est belle. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais. Elle est belle, votre poupée. Hein. Elle vous ressemble. Hein. Il y a des airs de famille. On peut pas dire que ça soit pas maman. Hein. Ouais, il m'en fout. Ouais. Nous, ce qu'on craint, c'est l'hématome, en fait, que ça saigne dans la tête. Et en fait, bah là, il y a plus de peur que de mal, parce qu'elle a eu peur, mais la petite, elle a rien. La petite, elle est splendide. Elle était en train de téter et d'un coup, elle s'est mise à vomir et donc je l'ai allongée sur le coussin qui était à côté. Je me suis tournée comme ça et je sais pas comment elle a fait, hein, j'ai pas vu du coup, mais là, je pense qu'elle a dû rouler. Hein. J'ai entendu un boom. Est-ce qu'elle était en train de crier, elle était en train de s'exciter et du coup, voilà, je me suis retournée. C'est toujours impressionnant, hein. Elle était 4 fers en l'air, en train d'hurler. Et puis, je l'ai tout de suite attrapée et là j'ai senti la grosse bosse sur la tête quoi et on se rend pas compte et on n'imagine pas que ça puisse nous arriver de manque d'attention comme ça. En fait il faut pas quoi, il faut jamais, voilà. Grosse frayeur quoi cet après-midi. Grosse frayeur pour un petit bout. Tu la pousses aux soins en déchoc direct. On est là. Au même moment, aux urgences adultes, l'équipe médicale prend en charge une patiente âgée dont l'état est préoccupant. Une dame qui a toute sa tête, qu'on a reçue pour une grosse plaie au niveau de la jambe, qui, à l'extérieur, a commencé à perdre connaissance. Madame, oui. Vous m'entendez? Oui. Comment ça va, là? Cette patiente est arrivée tôt dans la matinée pour une plaie à la jambe. Mais elle a perdu connaissance en quittant l'hôpital et s'est de nouveau blessée en tombant. Elle est en état de choc. Allongez-vous. Allongez-vous. Voilà. Ne bougez pas, allongez. Impeccable. Pascal Mattei, le médecin urgentiste de garde, vient rapidement vérifier son état. Ça va mieux, madame? Oui, ça va. Vous avez mal à la tête ou pas? Non, j'ai pas mal à la tête, non. Qu'est-ce qui s'est passé, là, votre petit malaise?
Vous êtes tombé, vous vous souvenez? Mais pardon, j'ai pas entendu. Là. Vous vous souvenez que vous êtes tombé en sortant de l'hôpital? Bon, là, ça va être compliqué. La famille, elle était là? Il y a sa fille apparemment, ouais. Ouais, il faut voir si elle est comme ça d'habitude ou pas. Sinon, écoute, ça va être compliqué. Madame, attrapez-moi les mains. Attrapez-moi les mains. L'autre main, l'autre main. Attrapez-moi les mains. Serrez, serrez fort. Fort, d'accord. Elle est là, Super. et puis le médecin qui est avec elle. Les mains comme ça, là. Tendez les mains. D'accord. Là, vous vous souvenez, là, vous savez où vous êtes, là? Oui. Vous êtes où? À l'hôpital. À quel hôpital? Saint-Denis. D'accord. Vous savez quelle journée? Samedi. Bon. D'accord. Vous avez pas mal dans la tête, là? Non, non. Vous avez pas mal dans la tête, non, dedans? Pas Non. mal dans la tête, non. Non. Est-ce que vous voulez bien essayer de marcher avec moi un petit peu? Oui, oui, je veux bien. Hein, on essaye. Si ça tourne, vous le dites et on s'arrête. Oui. Et on se rassoit. Oui, oui. On essaye? On va voir un petit peu. Venez, on va essayer de s'asseoir, de se lever un petit peu. Voilà, doucement. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est vraiment jamais pareil. C'est parfois pas grave, parfois très grave. Il y a des femmes, des hommes, des patients âgés, des enfants. C'est vraiment hyper varié. Ça couvre tous les champs de la médecine, toutes les spécialités possibles. Et moi, c'est la polyvalence que je cherchais avant tout pour pouvoir un peu réagir dans toutes les situations possibles. Allez, voilà. Faites une petite pause si vous voulez. Oui, oui. Oula, ça tourne? Ça va là? Oui, oui. Alors, je vais lâcher une main. Voilà, je vous tiens encore. Elle a une canne à la maison ou j'avoue pas du tout? Alors voilà, moi je fais la canne. Vous faites comme à la maison. Hein? Montrez-moi si vous arrivez à marcher. Montrez-moi, voilà, mais c'est moi la canne. C'est moi la canne, je suis là. Et montrez-moi comment vous marcheriez à la maison là. Allez-y, marchez tranquillement. Ça tourne ou pas? Non, non, ça ne tourne pas. Ça va? Vous avez mal à la tête ou pas? Non, j'ai pas mal à la tête. Bon, c'est mieux là. Hein? C'est bien. C'est bien. Maintenant, on va se rasseoir tranquillement. Bon, mais c'est très bien. Allez-y. Bon, là, c'est quand même très rassurant, cette histoire. Hein. Comme je vous dis, là, maintenant, elle a pas mal à la tête. Elle sait très bien où elle est, ce qui se passe. Elle a fait ce malaise quand vous l'avez redressée, alors qu'elle était longtemps restée allongée, tout ça. Ça fait très petit malaise vagal ou petite perte de tension avec la fatigue et tout, l'émotion et tout ça. Des fois, c'est un peu impressionnant, mais c'est pas forcément... voilà. Quand on fait un gros malaise vagal, comme je vous dis, il y a la tension qui baisse. Le cerveau, il est un peu privé de son oxygène et de son sucre pendant un petit moment. Et du coup, lui, il fait une petite, il coupe le son et l'image. Voilà, il fait un petit malaise. Et souvent, il peut y avoir même des petites clonies, des petits mouvements anormaux, comme qui ressemblent vaguement à une crise d'épilepsie. Ça peut arriver, c'est pas. Le tout, c'est que ce ne soit pas un problème de chute sur la tête avec un petit saignement à ce niveau-là. Ça, voilà, ça n'en a pas vraiment l'air. Hein. Ok. Bon. Ça va, maman? Oui, oui. Ben, ma pauvre, alors. Ça va, ça va. Bon, après, alors, a priori, elle n'a pas cogné la tête. Hein. Elle a pas... Mais si jamais, dans les heures et les jours qui viennent, elle se plaint de maux de tête ou elle est trop endormie pour ce qu'elle est d'habitude, vous nous rappelez, vous tenez au courant. D'accord, on revient. Hein, vous rappelez le 15 directement. D'accord. Mais bon, là, a priori, vraiment, c'était vraiment typiquement une baisse de tension et le petit malaise dessus. Hein. C'est pas... C'est pas un profil très inquiétant. C'était spectaculaire. Oui, mais mais pas grave, d'accord? Pas de souci. Elle en est à côté. Hein. Alors, je pense que c'est vagal son histoire. Je lui ai dit plusieurs fois c'est fini, quoi, hein, c'est terminé, on sait que ça va aller. On laisse toujours le nom de côté pour pouvoir prendre une nouvelle. Donc très fréquemment, surtout sur les cas très graves, on sait ce qui se passe, quasiment même toujours. Chez les autres, quand on voit 45 malades sur 24 heures, l'extrême majorité des cas qui en plus ne présentent pas d'intérêt particulier au terme du suivi de la pathologie. On sait grosso modo comment ça va se passer par la suite et du coup on se renseigne pas forcément. Bon retour à vous, madame. Là, Plus de peur que de mal pour cette patiente qui va enfin rentrer chez elle. Les patients ne cessent d'affluer. 60 000 personnes sont prises en charge aux urgences de l'hôpital Sainte-Mus chaque année. Un homme arrive dans un état désespéré. Il a fait une tentative de suicide. Il est emmené en salle de déchocage, la salle vouée aux cas les plus graves. C'est Nancy Gaillard, urgentiste du SAMU, qui a pris en charge le patient jusqu'à l'hôpital. Alors, on va à gauche. Ouais.
Le SAMU, c'est la seule chose que je sais faire. Enfin, le SAMU, les urgences, ça n'est pas compliqué, hein. Le cœur s'arrête, on essaye de le faire repartir. La personne ne respire pas, on lui met un tuyau pour le faire respirer. Il y a un trauma crânien, on va gérer le trauma crânien. Il y a un problème neurologique, on va le gérer. Enfin, le b.a.-ba n'est pas compliqué. L'homme s'est tiré une balle dans la tête, mais quand il arrive aux urgences, son cœur bat encore. Alors, quand je suis allée sur l'intervention de cet homme-là de 50 ans à peu près, qui s'est tiré une balle dans la tête, je me dis rien. En fait, je me dis soit il est mort et il n'y a rien à faire, soit il est à moitié mort et il y a quelque chose à faire, soit il est encore en vie et il y a quelque chose à faire. En l'occurrence, lui, ça venait de se passer. Et il était en arrêt cardiaque, mais les secouristes avaient déjà commencé une réanimation. Donc, entre guillemets, il était dans la case à moitié mort. Et donc, en l'occurrence, très rapidement, au bout d'un quart d'heure, son cœur est reparti. Et donc là, on poursuit l'intervention, on ramène à l'hôpital, on ne se pose pas de questions. Parce qu'on ne doit pas se poser de questions sur des jeunes, sur des gens, sur des arrêts cardiaques traumatiques, hein, dans des accidents de voiture, sur des gens qui se sont tirés une balle dans la tête ou sur des pendus. Ce sont souvent des gens qui vont avoir des lésions cérébrales massives et qui vont, si on les ramène, parfois évoluer en mort encéphalique et il reste utile. Il reste utile parce que les gens en mort encéphalique, ça peut être des potentiels donneurs d'organes. Et ça, c'est... Donc, on ne peut pas se poser des questions. On réanime tout le monde si on arrive à le faire. 1, 2, levez. Là, il y en a partout. Il y a 1 litre derrière. Il y en a partout, hein, du sang, là, derrière. Ça a coulé. Sur Parmanitol 250, tu te prépares. Hein. Et on va remplir Sérum Phi s'il faut derrière de 500. Nancy va passer le relais à Pascal Mattei, le chef d'équipe, en salle de déchocage. Quand ce monsieur arrive, qu'on sait d'emblée que c'est gravissime, il y a des éléments sur le cas qui nous font penser que d'emblée, en tout cas qui nous font penser que ça pourrait être quasiment désespéré comme prise en charge, tellement grave qu'il est peut-être même dépassé. Nous, on nous l'amène pour une prise en charge et on va déjà essayer d'avancer, de voir ce qu'on peut faire et de le réévaluer à son arrivée. Le deuxième regard permettra peut-être de révéler d'autres choses et puis de voir s'il y a quelque chose à faire ou pas. Donc on mène la réanimation comme s'il y avait tout encore à faire pour ce patient. C'est où que ça pisse le plus? C'est à gauche? Non, c'est là, j'appuie. Hop, tiens. Allez. De toute façon, c'est un bout touchant, hein. Il y a la poudre et c'est appuyé. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose qui saigne ou pas? Le point de sortie, tu m'as dit que c'était où? Il faut tout jouer comme si on allait le sauver, quoi. Finalement, Nancy Gaillard reste en salle de déchocage pour renforcer l'équipe et prendre les relais des massages cardiaques. On est hyper concentrés, à tel point que je n'entends pas les gens qui me parlent. On me parle, je n'entends pas parce que je suis... Il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, tellement de choses où j'essaye de réfléchir à tout ce qu'on peut faire encore pour améliorer la situation. Que le tuyau est défaut à l'entrée. T'as quelque chose ou pas, Alex? On sait que voilà, là il faut agir, on a des choses à faire. Mais tout le monde, hein, tous les médecins dans cette situation-là sont comme ça. Ça fait combien d'adrets là en tout? 10. Plus ceux de... Dans le couloir, Jean-Baptiste, un patient qui avait rendez-vous pour son foie au service de gastro-entérologie, a été transféré aux urgences. Mais il ne sait pas pourquoi. Vous êtes là parce que vous avez mal au ventre, monsieur. Oui, c'est ça? C'est passé, là, maintenant. C'est passé. On va quand même contrôler un petit peu. Vous allez voir un docteur, un médecin urgentiste, d'accord? Je vais vous installer dans une chambre, là. Moi, je comprends pas. Je vais à un rendez-vous. Et il me dit, vous allez descendre aux urgences, passer une écho. Moi, j'en ai marre de rester là. Ouais, je comprends bien. Il y a un problème entre les services. Moi, j'en ai ras-le-bol. Dans pas très longtemps, il y a un médecin qui vous voit. Vous en parlez au médecin? Dans pas très longtemps, chez vous, Je sais bien, il y a du monde, mais là, ça devrait pas tarder. Je vais vous mettre dans une salle. Ça fait 1h30 que je suis là. Je sais, monsieur. Mais j'y suis pour rien. Voilà, j'ai plus mal au ventre du coup. Ouais. Non, moi, je vais rentrer chez moi, là, ça suffit l'histoire. Vous en avez marre? J'en ai ras-le-bol. Je comprends. Ras-le-bol.
Pour un petit rien, pour une fatigue passagère, je me retrouve à poireauter pour rien du tout. Amélie, ce monsieur, il veut pas être vu, il veut rentrer chez lui. Amélie, l'infirmière appelée en renfort, tente de convaincre ce patient de rester. Elle essaie de lui faire comprendre que son foie est vraiment malade. Ça fait 1h30 que j'attends. Je comprends bien. Là, au niveau du ventre, il y a de l'acide. Oui, d'accord. J'ai compris. Voilà. Le médecin me l'a dit. Écoutez, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Vous voulez bien attendre au moins que j'en sache un peu plus? Oui, ça. Je me renseigne et j'arrive. Okay. Hein? En attendant, je vous mets dans la salle, comme ça au moins vous serez plus tranquille. D'accord? Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, monsieur. Hein. Ah bah c'est clair. Hein. Eh oui. Mais le mieux, on vous le conseille fortement, c'est de voir quand même un médecin urgentiste. Qu'est-ce que fait la différence entre un médecin urgentiste et un médecin gastro? Et si on vous a envoyé ici, c'est sûrement qu'il y a une bonne raison. Pour l'homme qui a fait une tentative de suicide, la situation semble désespérée. Malgré les efforts de l'équipe, il est en arrêt cardiaque depuis de longues minutes. 200, oui. Et pour le relais, 2 secondes. Hein. Un, on s'en sortait pas. Tu peux reprendre. Oui. Être calme, dérouler un protocole de manière claire à son équipe, ne pas donner des ordres fouillis, ne pas partir dans tous les sens, ne pas être paniqué, ça améliore la prise en charge du patient, donc sa survie directement. Écoute ce qu'on va faire, on va juste continue, ou alors faites le relais. On va, à la fin de la poche de sang, on réévalue, et s'il n'y a rien de plus, on arrête. C'est une rigueur quasiment militaire qui est indispensable, justement parce qu'on est dans une situation où rien ne doit être mis au hasard, rien ne doit être oublié. Allez, dernier cycle. Et on réévalue. Ouais, ça fait 28 minutes, c'est bon. Ouais. Tu nous dis quand tu arrives à la fin. Tu nous dis, Déjà, le fait qu'il y ait un arrêt cardiaque traumatique, donc la cause du cœur qui s'arrête, c'est le trauma par balle. Donc ça, déjà, c'est gravissime. Le taux de récupération, il est quasiment nul à la base. Hein. Donc quand il arrive chez nous, il fait un nouvel arrêt cardiaque. Déjà, ça, c'est une situation qui pourrait presque être considérée comme désespérée. Pour autant, on a lancé tout ça, donc on le fait jusqu'au bout. On le fait aussi pour la famille, parce qu'elle arrive entre-temps, qu'elle est dans tous ses états et c'est normal. On s'est arrêté à 25 minutes, on aurait pu même s'arrêter avant. Mais voilà, là au moins, il n'y a pas de regret, on a tout joué. Et on sait que dans cette situation-là, de toute façon, on ne pouvait absolument rien faire de plus. Bon, pour la famille. Ouais, pas de souci, j'arrive. Donc l'annonce du décès, c'est un moment difficile pour tout le monde, pour le médecin, pour l'équipe, pour la famille. On a en face de nous des gens qui sont de cultures différentes ou de niveaux sociaux différents, d'éducation différente. Il faut utiliser des mots très simples. Il faut dire qu'il est mort ou il est décédé. Il faut employer des mots qui puissent pas laisser de place au doute. Donc, bon, vous savez ce qui s'est passé. Donc le SAMU a pu réanimer et faire repartir le cœur. Le souci, c'est que dès qu'il est arrivé ici, il a présenté de nouveau un arrêt cardiaque. C'est pas le cœur qui pose souci en soi, c'est que le cerveau, il n'arrive plus à donner les commandes parce qu'il a l'air d'être trop abîmé. C'est un moment qui n'est pas agréable, mais c'est incontournable et puis ça fait partie du métier, quoi. Je sais pas, vous êtes battu. Moi, j'arrête de toucher, je suis plein de sang. Là, effectivement, il y a le premier objectif, c'était de sauver le malade, hein. Mais dans la mesure où c'est plus possible et que la réanimation échoue, on a toujours en seconde main cette idée de don d'organes. Hein. Dans ce cas-là, puisque c'est une mort violente, suspectée d'être un suicide, mais ça, on ne peut pas le certifier, et qu'il y a enquête de police, il faut avant que la justice puisse écarter toute cause criminelle ou autre problème. Ça rend le don d'organes impossible.
Je ne sais pas si on peut faire ça toute sa vie. Je pense qu'à un moment donné, mais c'est peut-être le problème de beaucoup de médecins, c'est qu'à un moment donné, on est quand même peut-être fatigué, en fait. Jean-Baptiste attend toujours l'arrivée d'un médecin. Amélie, l'infirmière, a tenu sa promesse. Elle s'est renseignée et va pouvoir lui expliquer pourquoi il a été transféré aux urgences. Son état est vraiment préoccupant à cause de son addiction à l'alcool. Bon. Alors, effectivement, c'est la consultation en addicto qui vous a fait descendre parce qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. C'est-à-dire qu'il y a une décompensation d'acide. Vous avez vu les yeux jaunes que vous avez? Je les ai depuis 3 semaines. Hein. Ouais, ben c'est pas bon signe en règle générale. Très bien. Voilà. Et au niveau des jambes, vous avez des œdèmes. Après, on n'est pas en prison. Donc, si vous voulez sortir, vous sortez. Je veux sortir. Mais voilà, c'est quand même mieux de rester avec nous. D'habitude, le ventre, il est aussi gros ou pas? Eh ben, en fait, mon foie est gros et gras. Il y a encore de l'eau. Là, il est descendu. D'habitude, il est gros en haut. Et là, il est redescendu. Mais il a toujours été comme ça. Après, voilà, comme on vous dit, c'est pour vous. C'est pas nous. Nous, comme je vous dis, vous n'êtes pas en prison. On est là pour vous aider. Après, vous faites comme vous voulez. Là, vous êtes en train de me convaincre de rester. Alors ça, je connais le cinéma. Moi, de ce que je vois, votre état général, il est pas en bon état. Je vais vous dire, il y a à peu près 4 personnes, je crois, devant vous. D'accord? Est-ce qu'on essaie d'attendre encore un petit peu? On va faire un troc. Allez-y. Vous me laissez sortir fumer une cigarette et j'attends. Ok. Allez. Deal conclu. C'est la première fois que ça fait comme ça. Parce que moi, je pensais que juste là, j'allais dire qu'il s'est fait piquer par une araignée. Ferme-le là. Voilà. Il a un petit envolé un peu. Après la sortie des classes, les urgences pédiatriques sont souvent prises d'assaut pour des petits bobos. Tu me tends l'oreille, Loulou? C'est le seul, donc à moins que ce soit à l'école. Il est beau. Parce qu'à la maison, c'est sûr. Il est beau, ce petit, hein. Il est mignon avec sa petite casquette. Ouais, il est trop mimi. Il est trop mignon. Petit badis. Et puis il a l'air sage. Hein. Il n'a pas de problème de santé, sinon? Ah non, non. Pas d'allergie connue? Non. Le petit Badis a l'œil droit gonflé. Il va être examiné par un médecin rapidement. Alors, vous allez rentrer par là et en face aux urgences pédiatriques. Allez, merci beaucoup. Il est beau, ce petit. Badis. J'aime bien ce prénom, moi. Ouais. Très bien, très bien. Aujourd'hui, l'interne de garde aux urgences pédiatriques, c'est Laurent Pesse. Bon, alors, ça paraît il y a combien de temps? Hier soir, c'était un petit peu, là, ça a vraiment doublé de volume. D'accord, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de santé? Non. Ou des allergies? Non plus. Alors, je vais regarder un peu ta paupière. Ferme les yeux. Voilà, c'est bon. Ouvre. Ouvre-les. Ouvre, regarde le monsieur. Voilà. Ouvre, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Attends, on va tenir les mains. C'est bon. Ouais. Oui, non, mais faut pas avoir peur. Si le docteur, il va te soigner. Ah, faut pas trop que tu grattes, d'accord? Voilà, faut pas gratter. Bon, allez, je reviens, je vous amène le papier, je vous expliquer ce qui se passe et ce qu'on va faire, d'accord? Allez, ça marche. Super, merci beaucoup. Dans le box d'à côté, un autre enfant a besoin de soins. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Thibaut. Thibaut. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Thibaut? En fait, je suis tombée après, je m'ai cogné au mouton et là, je suis tombée. Très bien, très bien. Alors, t'es en quelle classe, toi? C'est moyen. Moyen? Alors, comment ils s'appelaient tes copains? Il y en a que je me rappelle plus. Je faisais l'attaque. L'attaque? Ouais, contre Lilou. Ah, vous jouez à la bagarre? Ouais. Ah, t'as pas fait semblant? Oui. Et maintenant, il y a l'infirmière qui va venir et elle va te mettre un masque sur le nez. Et comme ça, on va pouvoir faire un petit voyage. Qu'est-ce que tu aimes bien comme dessin animé, toi? Les Tortues Ninja. Tortues Ninja. Ben écoute, on va essayer de faire un voyage chez les Tortues Ninja. Ça te dit? Allez. Donc, vous nous attendez ici.
Et je reviens avec l'infirmière qui va nous aider pour l'anesthésie. Pour faire patienter son fils, le papa du petit Badis déploie des trésors d'imagination. Il faut surtout pas gratter. Parce que si tu grattes, ça va gonfler, 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 gonfler. Et après... Comme le nez du nez. Voilà. Et après, écoute-moi. Et après, écoute-moi. Et après, quand ça va gonfler, 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 eh ben, tu risques de t'envoler. Ça va faire comme un ballon. Et imagine si tu montes tout en haut au plafond, comment on va aller te chercher après? Boum. Et voilà. Je Donc, vais faire boum, je vais casser ça. Voilà. Et après, je vais y aller tout en haut. c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut pas gratter. Ça me semble bon. Et t'as combien de frères? 2. 2. Gardez-lui les mains, tenez-lui bien les mains, s'il vous plaît. On m'a dit que les Tortues Ninja elles aimaient bien manger des pizzas, tous ensemble, à table. C'est vrai ça? Que des médecins, il part. Il reste un peu là-bas et après, il revient. Qui? Les médecins. Eh ben oui, mais c'est ça, le médecin. Tu crois que quoi? Et voilà, il s'occupe des autres enfants. Il prend des à manger pour les petits. Mais non, qu'à manger? Tu vas manger à la maison. T'es dans un hôpital, t'es pas dans un restaurant. Mais non! Je t'arrête. Maman, quand elle était à l'hôpital, elle mangeait. Ouais, mais c'est pas pareil, parce que maman, elle était allongée, elle est restée longtemps à l'hôpital. Elle était beaucoup, beaucoup malade. Toi, t'es juste un peu malade, c'est pas beaucoup. Mais ne gratte pas. Mais ça me gratte. Il faut pas gratter, justement. Mais ça me gratte. Non, déjà, il faut dire ça me démange. Ça me gratte. Non, ça me démange. Écoute, on dit ça me démange, et quand ça démange, ça gratte, on gratte. Mais ça démange. Voilà, ça veut dire quand tu dis ça me démange, ça veut dire que ça donne envie de gratter. Allô la Terre, ici les Tortues Ninja. Bon, on va pas le presser, hein. Thibaut, le petit patient suturé au menton, ne semble pas pressé de se réveiller de son anesthésie. Ça c'est pas gentil, hein. Ça c'est pas gentil. Hop. Dans la salle d'à côté, le petit Badis s'impatiente. Main en l'air, sur la tête, aux épaules et en avant, sur les côtés, bras croisés, mon ligne et on se tait. Ouais, c'est bien. Oui, on n'a pas appelé un autre docteur. Mais pourquoi il est gentil, ce docteur? Il prend longtemps pour venir. Ah oui, mais parce qu'il n'y a pas que toi. Il y a beaucoup d'autres enfants qui sont malades. Il n'y a pas que toi. Et là, regarde, il est venu te voir. Après, il est obligé d'aller voir un autre garçon ou une fille. Après, il va voir une autre. Et après, il revient te voir. T'es pas tout seul. Oh, mais il prend longtemps. Mais non, il a bientôt fini, là. On le voit sourire. Commence à revenir. Ça y est? Bah alors? T'as fait un gros dodo, hein? Oui? Ça va? Depuis septembre. S E P T E. Ah voilà. Ah voilà, elle était pressée, c'est dans les starting blocks. Alors, concernant son œil, il s'appelle un orgelet. Donc c'est une infection par une bactérie de la base du cil. D'accord. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va lui donner une pommade antibiotique qu'il va falloir appliquer plusieurs fois par jour. Donc si jamais il a de la fièvre ou si jamais le rouge s'étend, vous revenez plus rapidement. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Merci. Ben, merci beaucoup. De rien. Bon retour. Et bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Très bien, très bien. Il ne m'a pas donné le médicament. Si. Si, ils sont là. On va aller les chercher. Comme ça, on va aller chercher le médicament.
regarde là. Au même moment, une équipe du SAMU s'apprête à intervenir au centre de Toulon. Elle est emmenée par Bernard Blanc, médecin urgentiste depuis 20 ans. J'ai un petit peu un frisson, un peu d'appréhension, mais ça ne va pas au-delà, quoi. Premier étage. Parce que maintenant, je veux dire, les interventions, j'en ai des centaines derrière moi, si ce n'est des milliers, et je n'ai plus trop peur, quoi, grâce au ciel. C'est parce que c'est fatigant, la trouille. On a en fait un monsieur qui a un problème d'infection urinaire qui dépasse très largement le cadre de la simple infection urinaire pour s'être répandu à l'ensemble de l'organisme. Un petit cachet. C'est toujours toi le petit Odile là. Il y a un réel danger, un péril vital imminent concernant ce patient. Odile, sa compagne, est très inquiète. Ça fait plusieurs jours qu'il est très très fatigué, qu'il a mal dans la poitrine, qu'il a de la fièvre qui monte et qui descend, et j'ai peur de le perdre. Il a une infection qui se généralise et donc ça donne des perturbations sur le rythme cardiaque. C'est-à-dire que c'est comme si ce monsieur faisait un sprint. Sauf que là, en l'occurrence, il n'est pas en train de sprinter, il est assis sur une chaise. Ça ne va pas être grave dans les 5 ou 10 minutes, mais dans les 2-3 heures prochaines, sûrement. Donc quand ça ne le fait pas comme ça, on le rentre à l'hôpital, on fait des traitements intraveineux qui sont plus puissants. Plus rapide. Pas plus rapide, mais qui marchent surtout. Et qui évite le choc. Et voilà c'est ça, et qui évite le choc, parce que là, il est limite choqué, oui. Mais bien sûr. Je comprends la gravité. Je l'imagine, la gravité, puisque je ne suis pas médecin. Et dans cette situation, il n'était pas conscient de ce qui se passait lui-même. Et donc, il n'était pas, apparemment en tout cas, il n'était pas stressé. René est transporté rapidement à l'hôpital pour son infection urinaire. Mais il faut d'abord traiter son cœur qui s'emballe. Vous avez le cœur qui bat un peu vite, monsieur. Oui, pareil. C'est le seul problème. Hein. En fait, on va vous passer un peu du liquide. On va faire augmenter votre masse sanguine et ça va probablement faire ralentir votre cœur. On n'aura plus de cellules. On lui scope, on lui fait un ECG et je vous dis dans 5 minutes ce qu'on envoie. Bonjour. Bonjour madame ou mademoiselle. Aurélie Spangard, je suis le médecin qui va m'occuper de vous. D'accord. Est-ce que vous avez des allergies à certains médicaments? Non. À part le fait qu'on vous a enlevé la prostate et que vous êtes hyper tendu, est-ce que vous avez d'autres problèmes de santé pour lesquels vous êtes suivi? Donc, vous aviez de la fièvre. Est-ce que vous avez des vomissements? Le désir dans ce métier, oui, c'est d'aider les gens et de sauver des vies. Mais ça doit être quelque part aussi quelque chose d'assez égoïste. On aime se dire, tiens, aujourd'hui, moi, j'ai aidé quelqu'un et je lui ai peut-être sauvé la vie. Là, dans ce cas-là, ce monsieur a un syndrome infectieux, urinaire. Il a de la fièvre, les battements du cœur sont irréguliers. Ça a pour conséquence que le sang ne circule pas correctement et ça peut provoquer des caillots. Ils peuvent partir principalement dans une des artères cérébrales et faire un AVC. Vous n'avez pas une douleur continue, là, hein, on est bien d'accord. Respirez. Donc, il faut fluidifier le sang en urgence. C'est ça qu'on va finalement le plus surveiller et qui peut être souvent le plus grave. Ok, allez, il est où le CG? Pour René, la priorité, c'est d'abord d'éviter l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Ensuite, Aurélie essaiera de mieux comprendre d'où vient son infection urinaire. Entre-temps, Odile, sa compagne, arrive à l'hôpital. Je rentre à l'accueil du SAMU. Une personne m'appelle du service, me fait rentrer. Même s'il n'est pas conscient de la gravité de son état, je vais essayer d'être calme, tranquille, pour pas augmenter ce qu'il est en train de vivre. Et tu vois, c'est tes mains qui me parlent. Parce qu'elles étaient blanches ces jours-ci, elles n'étaient pas comme d'habitude. C'est là que ça n'allait pas. Putain, mon cœur, il va pas à 160 quand même. Et mon expérience fait que j'ai confiance dans la vie, mais plus que tout. Donc, c'est spontanément que j'ai essayé de l'apaiser.
Mais tu peux dire adieu à la... définitivement. Sinon, tu vas dans le jardin des fleurs. Dans la vie de tous les jours, dans le couple, il y a des moments où je réagis, où je ne suis pas douce et tendre. Quand il se passe certaines choses un peu difficiles, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Il faut que tu fasses une cagnotte. Ma vie augmente. Alors, au lieu d'aller acheter les bouteilles de vin, tu mets les pièces ou les billets dans ta cagnotte, c'est ta vie. Et je crois que ça lui plaît bien, finalement. Que je cache pas ce que j'ai à lui dire. Bon, tu sais quoi, je vais aller voir mon parking. Tu veux des sous pour payer? Mais j'ai pas besoin de tes sous pour payer le parking, j'en ai. Bon, d'accord. Tu sais où c'est, hein? Pour venir, tu te rappelles? Que je t'oublie pas. Hein? C'est ça. Hein? Alors? C'est pas le mariole, là, hein? Pour la première fois, l'aigle baisse la tête. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Et encore. Et encore. Amalio, un patient de 15 ans, arrive aux urgences pédiatriques avec sa mère. Il a fait une chute spectaculaire à vélo. À part la douleur, tu te sens comment? Fatigué. Alors tu te reposes, d'accord? C'est un garçon qui est arrivé aux urgences en ayant fait un accident de vélo où il a chuté. Il a à la fois une plaie de l'oreille, une douleur très importante à l'épaule et on voit également au niveau de son genou un gonflement du genou qui nous fait suspecter également une atteinte du genou. Bonjour, je suis Anaïs, je suis l'interne. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Alors attends, là il est sur la morphine. Ah ouais, et c'est pas super bon. Ouais, il confirme, mais bon. Ce garçon est très très douloureux. C'est la priorité en fait quand il arrive aux urgences, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on le soulage d'abord de sa douleur par de la morphine qu'on passe par la bouche, mais en très petite quantité et qui va agir très rapidement. Voilà, c'est fini. Comment ça va? T'es tombé sur la tête aussi? T'as réussi à bouger? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es relevé? Donc chez ce garçon, on a fait un scanner cérébral parce qu'on le trouvait quand même assez somnolent quand il était arrivé. Allez, c'est parti. Bon, j'espère qu'on va rien trouver dans cette petite tête. Les résultats du scanner qui nous montraient qu'il n'y avait pas de lésion particulière, pas de signe d'inquiétude à avoir. Par contre, on voit une fracture au niveau de son genou qui va nécessiter une immobilisation par plâtre. Prochaine étape, hein. On va s'occuper de ta jambe, d'accord? Par contre, il va falloir qu'on enlève le jean, ok? Pendant qu'Anaïs Corne s'occupe du plâtre, la maman d'Amalio tente de parler à son fils, mais il ne réagit pas beaucoup. Bébé. Bébé. Tu m'entends? Ça va? Amalio? Comment tu te sens? Pendant la réalisation du plâtre, on s'aperçoit qu'en fait, il nous répond moins, qu'il devient un petit peu plus absent. Donc, ce qui est un signe très inquiétant puisque ça témoigne d'une atteinte neurologique. Donc, dans ce contexte d'accident de vélo, il faut rester très vigilant parce qu'à tout moment, son état peut se dégrader. Donc, il peut y avoir une lésion cérébrale qui soit en cours de constitution. Comment tu te sens, Amalio? Ça veut dire quoi? J'arrive. Restez auprès de lui. Préoccupée par l'état d'Amalio qui semble se dégrader, Anaïs, l'interne de garde, préfère aller demander de l'aide. Tu peux venir, s'il te plaît? Non, mais viens. Il est pas très bien. Tu vas pas bien? Non, il est pas très bien. T'as besoin, Anaïs, ou pas? Amalio? Comment tu te sens, là? Qu'est-ce qu'elle a à la tête? T'as mal à la tête? Bon, tu sais où t'es ou pas? C'est quel son prénom? Amalio. Amalio, est-ce que t'as mal quelque part? Non? Prends les yeux.
sens là quand je te touche le visage ou pas? Tu sens? Ouais, ça fait mal là, juste là. Ouais, tu sens? Gonfle les joues. Gonfle. Ok, ferme fort les yeux. Ferme fort les yeux. Fort, 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 plus fort, plus fort. Pas plus. Alors c'est très important de garder un contact avec lui pour s'assurer qu'il ne soit pas dans un état de coma. On reste à côté de lui à la fois pour voir son évolution et pouvoir intervenir ou demander de l'aide dès que besoin. Ok. Tu sens là, au niveau des bras, quand je te touche? Là aussi, tu sens? Ouais. Tu te sens bizarre? T'as mal à la gorge? Qu'est-ce que ça fait à la gorge? Un nœud? Un nœud à la gorge? T'as des douleurs vraiment ici? Ça te prend juste là? Qu'est-ce qu'il a, docteur? Il est un peu somnolent, alors soit c'est suite à la chute, ce qui est fort probable. Hein. Ou alors c'est aussi un petit peu la réaction des médicaments qu'on lui a donnés pour la douleur. De toute façon, on va le garder en surveillance rapprochée. Qu'est-ce que t'as comme sensation? Tu te sens bizarre? Bébé, tu sais où tu es? Où tu es? Dis-moi. À l'hôpital, c'est ça. Qu'est-ce que tu as? L'oreille, le genou et le bras. Ok. Bon, de toute façon, là maintenant, tu restes allongé, ok? Nous, on va te surveiller, d'accord? Donc finalement, chez ce garçon, on se rend compte que c'était un état très passager lié au traitement antalgique, qui récupère vraiment très bien. Et ça nous conforte en fait dans notre idée qu'il n'y a rien de plus grave qui est en train de se passer. Allez, on va venir t'emmener. Ok? Ça va aller. Le plus dur est passé maintenant, hein? Soigne-toi bien, fais attention à toi. Et la prochaine fois, on met le casque, hein? Ouais. On jette pas le vélo, mais prends le casque, ok? Ça t'évitera de venir nous voir, peut-être. Parce que c'est pas un piercing que t'as, c'est 2 points à l'oreille. Jean-Baptiste est resté en observation plusieurs heures. Il est désormais pris en charge par les équipes de nuit. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est l'équipe de nuit, je vérifie votre identité. Oui. Excusez-moi, mais ça fait 5 heures que j'attends pour rien. J'ai voulu partir une fois. Ils m'ont dit non, si vous partez, vous payez. Je vous dis honnêtement, moi je suis en train de faire la relève, donc je ne sais pas du tout pourquoi vous êtes pris en charge. Donc je ne peux pas vous répondre. Je finis mon tour. Ouais. Je vois les patients et après je vous dis. 5 heures que je suis là. Ben oui, mais c'est long. Les urgences, c'est long. J'ai rien. Après ça, c'est vous qui le dites. Le médecin, je sais pas. Mais non, mais moi je connais pas votre dossier, monsieur. Je viens de vous expliquer. Je connais pas le dossier, donc je peux pas vous dire. Je peux pas vous donner de réponse positive ou négative. Je finis le tour et je reviens vers vous. Je comprends rien du tout. Au cœur de la nuit, les patients continuent d'affluer. Parmi eux, Florent, 29 ans, a été victime d'une intoxication alimentaire après avoir mangé de la viande avariée. Heureusement, sa fiancée, très amoureuse, veille sur lui. Fais gaffe à la personne. Bouge pas. Comment il va ton ventre? C'était horrible. Heureusement que t'as été là. Maintenant, ce qu'on va faire, chérie, c'est que tu vas me laisser faire sur beaucoup de choses. Ouais, grave. Et que maintenant, je te le dis, j'espère que c'est un déclic pour toi, ce qui se passe. J'espère vraiment que c'est un déclic et maintenant, il y a tout qui va changer, mon amour. Avec le sport et tout ça, ça va aller maintenant. Ben là, de toute façon, je te donne même pas une semaine. Moi, je te le dis, hein, c'est clair et net. Je te donne même pas une semaine pour t'inscrire au basket ou au sport. Je te laisse pas le choix. L'alimentation, maintenant, à partir de demain, c'est terminé. Là, imagine que pour toi, peut-être ça soit sûrement un déclic, mais imagine pour moi, là, de te voir comme ça. Moi, c'est... D'accord, mon petit rêve. La rockstar. Tu vas peut-être reprendre de basket, c'est des gars, tu vas rigoler. C'est la folie qui nous attend, bébé. La folie. Ah, mon ange. Ne me parle plus de manger pour l'instant. Non, non, non. Ce qui m'est arrivé à cette nuit, je le souhaite à personne. Ah, mon ange, là, dans l'état où je t'ai vu, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Mais Ah, ce que je vais dire.
Même pas mon pire ennemi. Bonjour monsieur, je suis le docteur Platino. Je vous fais mal? D'accord. Laissez bien votre main. Voilà. C'est sensible partout? D'accord. Vous avez eu beaucoup de vomissements? J'en ai une dizaine de fois. Une dizaine de fois? Et des crampes, des spasmes? Ouais. D'accord. Bon. Là, ça va un peu mieux. Les vomissements sont améliorés? Ouais, vraiment. Vous avez plus trop de nausées? Légère de temps en temps, très passagère, mais ça va. Ça va. Bon, on va continuer à vous hydrater. On va vous mettre encore des traitements pour la douleur et pour les vomissements. Et on va vous garder un petit peu avec nous quelques heures, le temps que tout ça se tasse. Et puis vous partirez avec un traitement à prendre à la maison. D'accord? Allez, à tout à l'heure. T'as énormément mangé, chouchou. Je mange souvent comme ça, mais pour être comme ça après. Intoxication alimentaire, c'est lié à ça aussi, des fois. Manger trop gras et trop. C'est vite, tu vois, c'est... Bref, c'est pas ça. Du coup, j'ai regardé un peu tout machin. Il disait aussi que c'était lié peut-être à un truc, un stress, un truc comme ça, tu vois. Du coup, je me suis permis, chouchou, je fais jamais ça, je peux te le jurer. J'ai regardé un peu ton téléphone, pour s'il n'y avait pas quelqu'un qui t'avait écrit que t'avais stressé, qui t'avait, tu vois, un truc, ou ton frère, ta mère qui t'avait écrit un truc. Je me suis permis, chouchou, je le fais jamais. Y'a pas de soucis, mon. T'inquiète pas, mon. J'ai vraiment pas voulu fouiller, enfin, Y'a pas de soucis, mon. Pas de soucis, mon bébé, t'inquiète. Je sais très bien, mon chéri. T'inquiète pas. Petit cœur. T'es vraiment dingue, t'es vraiment mon héros, t'es tellement fort. Mon amour, je te pose une question, tu me réponds vraiment sincèrement, d'accord? Est-ce que ce soir, tu veux rester seul? On peut être tranquille. D'accord, mon petit bébé d'amour. C'est pas que je suis pas tranquille quand je suis avec toi. Mais non, j'arrête, arrête. Je te laisse un peu tranquille. J'arrête de casser. Non. C'est bon de t'entendre. J'ai juste besoin d'être là comme ça, près de toi. C'est bon. Pardon, ma bête. De son côté, René ne sait toujours pas quelle est sa pathologie exacte. Les médecins s'interrogent sur sa supposée infection urinaire. Pour en savoir plus, il doit faire des examens complémentaires. Alors, ce monsieur a un syndrome inflammatoire, un syndrome infectieux. Il a de la fièvre et au bilan biologique, on a plusieurs éléments qui nous prouvent qu'il a un syndrome inflammatoire. On était parti au départ sur une suspicion d'infection urinaire. Donc je vais au scanner pour voir s'il ne fait pas une infection de la prostate ou d'infection du rein. On va faire un scanner du ventre, monsieur. Hein? Ouais. Et durant le scanner, finalement, on se rend compte que c'est pas ça le diagnostic. Ben, moi, je trouve que le cœur, il a comme une péricardite, un petit épanchement à gauche. Et j'ai la chance, parce que j'avais demandé un scanner que de l'abdomen et du pelvis, qui soit remonté un petit peu dans le thorax et qu'ils aient vu qu'il y avait un épanchement autour du péricarde, c'est-à-dire de l'enveloppe du cœur. On s'est plutôt orienté vers une inflammation de l'enveloppe du cœur et que c'était plutôt peut-être ça l'infection qu'il avait. De retour du scanner, René semble soulagé de retrouver sa compagne Odile. On n'est pas dans quelque chose de très grave. On est dans quelque chose qu'on sait contrôler, qu'on sait traiter, qu'il faut surveiller. Mais on n'est pas dans du risque vital immédiat et j'ai été assez rassurante et avec le patient et avec sa compagne. Le problème, c'est qu'il a une infection, ou un syndrome inflammatoire en tout cas, et du liquide autour du cœur. Donc il va être hospitalisé en unité de soins intensifs cardiologiques et ils discuteront s'il faut qu'ils aillent ponctionner cet épanchement autour du cœur ou pas. D'accord? Ce monsieur donc, a été hospitalisé en unité de soins intensifs cardiologiques. Il a été mis sous traitement qui a été assez efficace et pour lequel il a pu bénéficier d'une sortie 2 jours plus tard. Toi, t'as la même chose. Comme d'hab. Il me dit, bon alors on va passer une échographie, je vous descendre aux urgences. Ça fait 5 heures que je suis là. On m'a promis monts et merveilles. Hein. Je ne sais pas qui vous a promis quoi que ah ce ben soit, non, elles monsieur, sont parties, mais c'était...
C'était Vous n'êtes l'équipe... pas le seul patient que j'ai Ah, mais en cours, d'accord? Ça, c'est sûr, Le temps j'imagine. d'attente, moi, j'y suis pour rien. Non, mais Hein? c'était l'équipe de jour. Elles m'ont dit, je dis... Non, mais ben, moi, je suis là depuis 8h30 ce matin, monsieur. Donc, Ah, d'accord. je sais ce qui se passe. Et je suis là jusqu'à 8h30 demain matin. Donc, comme on a accumulé du retard dans la journée parce qu'il y a eu beaucoup de monde, c'est pour ça que vous avez attendu 5 heures. Mais j'ai demandé à partir et les infirmières m'ont dit non, non, restez, voyez-moi un médecin, sinon vous allez payer le VSL si vous... Donc, moi, je suis... si vous- C'est pour le VSL que vous m'attendez, c'est ça? Non, mais L'ambulance. je veux dire, ça change rien si j'étais chez moi. Je serais en train de manger, je serais en train de prendre des médicaments. D'accord, et vous prenez bien votre traitement? Oui, tout à fait. D'accord. Bon. Moi, si vous voulez pas de bilan, j'ai pas d'intérêt de vous garder aux urgences. Hein. Bah, c'est Donc, ce que j'ai répété aux jeunes filles. après, vous avez une cirrhose évoluée, on a dû vous le dire quand même. Hein. Non. On m'a dit que j'avais un début de cirrhose. Non, 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 c'est pas un début. Vous avez une cirrhose, une vraie cirrhose, quoi. Bon, très bien. Donc, j'appelle une ambulance, vous rentrez à la maison. Ça vous va? Ouais. Allez, je vous fais appeler l'ambulance, d'accord? Ok. Après 5 heures d'attente, Jean-Baptiste, ce patient addict à l'alcool, va finalement rentrer chez lui sans soins particuliers. En évoquant sa cirrhose évoluée, le médecin des urgences a choisi le langage de la vérité. Jean-Baptiste comprend que son état est grave. Vous allez pouvoir retirer vos vêtements, monsieur, et enfiler ça? Ouais. C'est de quel côté où vous avez mal? Montrez-moi avec la main. Pardon? Où c'est que vous avez mal? Montrez-moi avec la main. Tout ça. Ce patient, Guillaume, se plaint d'une violente douleur musculaire au thorax, survenue brutalement dans la soirée. En vacances chez son fils à Toulon, il espère ressortir rapidement de l'hôpital pour profiter encore de la plage avant de rentrer chez lui dans le Nord. Bonjour, je suis Aurélie Spangard, je suis un des médecins du service. Donc là, vous êtes venu à 3h du matin, est-ce que vous avez mal où? Là. Et ça fait combien de temps que vous avez mal là? Hier au matin, j'ai pris la douleur est venue, je me suis dit, non, avant-hier, et... Alors, je parle, dès que je parle, ça me fait mal. On dirait qu'il y a un point, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ok. C'est vraiment quand vous parlez, quand vous bougez que ça fait mal? Oui. Quand vous bougez pas, que vous parlez pas, c'est plutôt tolérable. Ouais, c'est tolérable, mais là, comme quand je parle là, puis... Visiblement, Guillaume souffre tellement qu'il ne parvient même plus à finir ses phrases. Ce patient, qui pensait être rapidement sorti de l'hôpital, est finalement transféré au scanner. Comme la douleur se situe au niveau du cœur, le médecin urgentiste Aurélie Spangard veut s'assurer qu'elle ne cache pas une pathologie plus grave. C'est bon, je peux me barrer? Ah non, je crois pas. Vous êtes pressé de partir pourtant, on est sympa nous. Ah oui? Ah, je m'inquiète, je me dis mince. Ouais, mais moi que je vais à l'hôpital, plus que je me porte. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. Ah ouais. Moi aussi, hein, j'aimerais bien pouvoir dire ça. Moi je vais à l'hôpital, mieux je me porte, mais j'y travaille, alors c'est un peu dur. Ah bah ouais, là c'est pas le boulot, mais moi, C'est différent, hein. c'est pas le boulot, là. Ah, je sais bien. On a eu le résultat du scanner, il y a le médecin qui va venir vous voir. Allez, là, le médecin. Bonjour, monsieur le médecin, au revoir et jamais, à jamais. Non, il a envie de partir, monsieur. Donc je lui ai dit que tu allais venir le voir. Ouais. Bon. Quoi? Bon, on n'a pas fait le scanner pour rien. Ah bon? Parce qu'il y a l'embolie pulmonaire. Il y a les veines de poumon qui sont bouchées avec un caillot, un calicule, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est fluidifier votre sang. Il faut éventuellement chercher pourquoi vous avez fait ça. Il faut faire un bilan pour chercher la cause. Et donc voilà, dans tous les cas, ça nécessite une hospitalisation. Où? Ici. Quoi? Il va falloir vous monter dans une chambre pour commencer, débuter le traitement et bien équilibrer le traitement. Ah non, hein? C'est pas assez sérieux, hein? Et ça, je vais rester combien de temps ici? Ben, on va voir ça, c'est avec les médecins vasculaires. Oh putain.
Je ferai la presse de Paris, on va voir après le staff. Ça va. Ok. Allez, je vous prends attention. Et je peux pas remonter chez moi alors? Ah bah non, il faut qu'on vous surveille, Là, monsieur. faut bien rester Audrey, là. allongé. Faut qu'on vous surveille, qu'on comprenne bien ce que vous avez. Il faut bien rester allongé. D'accord? Il faut qu'on comprenne pourquoi vous avez ça. Il faut qu'on Il y a traite tout surtout. un bilan à faire. Je dors ici, là. Non, non, là, vous trouvez un lit. Ah bon? Le médecin est en train de téléphoner pour trouver un lit. D'accord? Pour lui, les vacances à la plage sont terminées. Il va passer la fin de son séjour à l'hôpital. Le patient quitte les urgences pour être pris en charge par le service de cardiologie qui traitera son embolie pulmonaire. Un moment de répit, enfin. En salle de repos, on partage des pizzas déjà froides en attendant l'arrivée de nouveaux patients. Même pendant la pause, on parle des urgences. Ben moi, tu vois, ce qui est horrible pour moi, c'est une cheville luxée, quoi. Ah oui, bah C'est psychologiquement trop dur pour moi, quoi. Oh là. Non mais nous, en SMUR, on sort régulièrement sur des gens qui sont comme ça, avec des fractures nouveaux. Ah écoute, j'en pouvais plus de ce que j'avais. Celui que j'ai eu l'été dernier, là, tu sais, qui se faisait tracter par les bouées. Et si tu veux, il avait la Oh putain, la ficelle autour du poignet. Il s'est arraché le bras. Autour du bras. Et si tu veux, ça a pris du mou. Et d'un coup, Ouais, le bateau, ça il est allait. parti d'un coup, le truc, il s'est tendu. Ouah, ça lui a arraché le bras. Déganté le bras. Ça lui a arraché le bras. Ah ouais. Enfin, il Ah est ouais. arrivé, il n'y avait plus qu'à couper le reste, quoi. Il n'y avait plus rien. Le lieu, hôpital Sainte-Mus à Toulon. La date, aujourd'hui ou un autre jour. Car ici, le temps importe peu. C'est le monde des urgences, ouvert 24 heures sur 24.